Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, fais-moi confiance. La foi et la prière sont unies par des liens indissolubles. Ce sont les deux jambes sur lesquelles on entreprend le cheminement chrétien. L'une des plus grandes illustrations de la façon dont ces deux vertus fonctionnent ensemble se trouve dans l'histoire de l'ami dans Luc 11 et versets 5 à 8. Jésus leur dit encore, supposons ceci, l'un d'entre vous a un ami qu'il s'en va trouver chez lui à minuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et supposons que l'autre lui réponde de l'intérieur de la maison, laisse-moi tranquille, la porte est déjà fermée à clé, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Eh bien, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas par amitié pour les lui donner, il se lèvera pourtant et lui donnera tout ce dont il a besoin parce que son ami insiste sans se gêner. Dans cette parabole, l'homme qui demande du pain à minuit le fait pour 3 raisons. Premièrement, son ami lui demande quelque chose à manger. Deuxièmement, il n'a absolument rien à lui offrir. Et troisièmement, d'une manière ou d'une autre, il sait que son ami voisin a ce dont il a besoin. La conscientisation personnelle de celui qui n'a rien à offrir ne doit pas être négligée. Si par hasard cet homme avait un peu de pain, de maigres restes, il pourrait être tenté de les offrir à son invité. Cependant, son ami ne serait pas rassasié, mais il était conscient qu'il n'avait rien à offrir à son visiteur surprise. La foi nous aide à comprendre la gravité de notre condition. Nous n'avons rien à offrir. Ainsi, comprenant sa véritable condition, l'homme se rend chez son ami voisin, même à une heure déraisonnable. Lorsque par la foi nous comprenons notre véritable condition, notre besoin désespéré devient notre plus grand plaidoyer. La scène suivante est celle de l'homme qui dort dans sa maison avec sa famille. Sa réponse est « Laisse-moi tranquille » verset 7. Jésus fait ici une remarque percutante. Bien que l'homme n'ouvre pas la porte par amitié, il se lèvera finalement en raison de la persévérance du quémandeur et lui donnera autant de pain qu'il lui faut. Et voici la conclusion critique. Ce que l'homme ne fera pas par amour pour son voisin, il le fera par amour pour son sommeil, pour son confort, bref, pour lui-même. Et moi, je vous dis, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira la porte, dit Jésus. Luc 11, verset 9. Il ne dit pas qu'il faut demander une seule fois. Il nous encourage simplement à demander avec persévérance. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils alors que celui-ci lui demande un poisson? Au verset 11. La réponse est évidente. Jésus ne se compare pas, mais s'oppose à l'homme qui hésite à répondre à la requête de son ami. Parfois, son retard apparent à répondre à nos prières sert à tester l'authenticité de notre requête. La prière persévérante ne vise pas à changer l'esprit de Dieu. Elle a pour but de changer le cœur des êtres humains. Et enfin, si toutes nos demandes recevaient une réponse immédiatement, nous ne ressentirions jamais le besoin de communier avec Dieu. Jésus a dit, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison donc le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Verset 13. Un mauvais arbre ne peut produire de bons fruits et un bon arbre en produire de mauvais. Il est donc remarquable que les parents qui sont mauvais donnent de bonnes choses à leurs enfants. L'appel que Jésus nous lance est à la fois triste et puissant. Tout au moins donnez-moi, qui suis un Dieu bon, le même crédit que vous donneriez à vous-même, qui êtes un parent égoïste. Faites-moi confiance. Remue ménage, où voyez-vous Jésus dans Hébreux 11 et versets 1 à 11? Pourquoi est-il plus facile de faire confiance aux personnes égoïstes qu'aux dieux désintéressés? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.